Bonjour à tous et bienvenue dans Street Foot, l'émission dédiée au football africain, maghrébin et international. Aujourd'hui, nous allons parler de la Ligue des champions d'Afrique. Avec moi, je serai avec deux chroniqueurs, Raïd, spécialiste du football tunisien. Bonjour Raïd. Bonjour à tous. Et Tarek, l'agent de joueurs professionnels. Bonjour Tarek. Salut Anis, salut Raïd, salut à tout le monde. Donc, nous allons parler des compétitions africaines et notamment la Ligue des champions d'Afrique ainsi que la Coupe de la CAF. La Ligue des champions d'Afrique, on est à la deuxième journée. La troisième arrive dès ce week-end. On va commencer par le groupe A, c'est le groupe de El Ali. El Ali qui jouait la Coupe du Monde des clubs, qui a fait un très bon parcours. El Ali qui a joué son premier match contre une équipe soudanaise et qui ont fait match nul, Raïd. Une équipe qui vraiment surprend de jour en jour quand on voit cette équipe qui leur manquait pratiquement 50% de leurs joueurs à la Coupe du Monde des clubs, qui avaient pu gagner leur quart de finale. Je crois que c'était la Monterrey, je crois, qui ont fait une bonne prestation malgré la défaite face à Palmeiras. Ils ont enchaîné avec la Ligue des Champions, avec un déplacement extrêmement compliqué à El Hilal, au Soudan, quand on sait l'environnement qu'entoure ce stade, avec des supporters qui sont très très proches du terrain. Surtout en ce moment, je crois que c'est au niveau politique où c'est plutôt instable. Rappelons que dans ce groupe, il y a deux équipes soudanaises. Il y a deux éques soudanaises, un peu Très comme bizarre. dans les autres groupes. Bizarre. Deux équipes tunisiennes aussi dans le groupe B. Deux équipes, il y a aussi deux équipes sud-africaines. Alors il y a deux équipes angolaises, deux équipes tunisiennes et deux équipes soudanaises dans le même groupe. Alors il me semble que les années précédentes, cela n'existait pas. Ah non, c'est la première fois. Oui. C'est la première fois, parce que logiquement, c'était pas le tirage qui faisait que chacun était dans un groupe. Donc c'est la première fois lors de cette compétition. Alors pourquoi ils ont fait ça? Comme d'habitude, il faudra demander à la CAF ce qui se passe dans leur tête, parce que c'est tout simplement complètement absurde de voir ça. Aujourd'hui, de voir dans le groupe de l'Espérance, de voir l'Espérance et l'Étoile dans le même groupe, je trouve ça totalement illogique. Maintenant, de voir El Hilal et El Merih, sans leur manquer de respect, c'est pas forcément des équipes qu'on peut éventuellement voir dans le dernier carré. Mais contrairement à l'Espérance ou l'Étoile, même si c'est vrai qu'on en reviendra tout à l'heure, l'Étoile, c'est pas très, très très fort en ce moment. Pour revenir à l'Al, écoutez, comme d'habitude, c'est le favori de cette Ligue des Champions. Ils ont pu récupérer cet hiver leur défenseur Abdelmonaim, qui a été l'une des stars de l'équipe égyptienne durant la CAN. Une équipe qui certainement sera en quart de finale, grand favori même, avec je pense avec une profondeur de banc qui fera sûrement la différence cette année. Très bien. Donc El Ali qui a fait match nul contre l'équipe soudanaise. Le premier du groupe, c'est l'équipe sud-africaine. Alors il faut aussi savoir que l'Al, il leur manque un match. Il leur manque un match, effectivement. Oui. Ils sont arrivés en retard vu la Coupe du Monde des clubs. Mmh. Donc les premiers de ce groupe, c'est Mamelodi, donc l'équipe sud-africaine qui a l'habitude de jouer la Ligue des Champions ces derniers temps. Oui, vainqueur de la Ligue des Champions en 2016. Malgré le départ il y a 3 ans ou 2 ans de Pitsu Motsemani, on a pensé quand même que l'équipe allait baisser le niveau, quand on sait la science du football qu'a cet entraîneur. Il est parti où, cet entraîneur? Al-Ahly, qui entraîne l'Al aujourd'hui. Donc on a pensé quand même que cette équipe allait perdre ses repères, donc pas du tout, elle est toujours là. Ça fait deux années d'affilée qu'elle se fait éliminer en quart de finale. Donc à voir, je pense que ça sera les deux clubs qui se qualifieront pour les quarts de finale. Je pense que les clubs soudanais, comme l'a dit Tarek, avec leurs difficultés extra-sportives, auront du mal à tirer leur épingle du jeu. Mais malgré tout, à suivre les prochains matchs. Donc du coup, l'entraîneur sud-africain de Mamelodi qui est parti à El Ali, qui va les retrouver ce week-end pour un match qui se jouera au Caire. Mamelodi, l'équipe la plus brésilienne d'Afrique, on va dire, parce qu'ils ont une passerelle directement avec le Brésil. Il y a plusieurs joueurs brésiliens qui sont passés, je crois qu'il y en a un ou deux là actuellement, si je ne me trompe pas. Et pour revenir un peu au match, El Ali El Hilal, je trouve que c'est une belle performance de El Ali de faire match nul là-bas, El Hilal, parce qu'en général, ils perdent pas souvent. Surtout, pour revenir à ce que je disais avant, surtout par rapport à
l'atmosphère actuelle au Soudan, quoi. Politiquement, c'est très compliqué. Hein. Surtout que El Ahly l'année dernière, si on se rappelle bien, ils avaient très mal commencé leur campagne de Ça- Ligue des Champions pour très bien la terminer. ça fait 2 ans, hein, si on se rappelle bien, il y a 2 ans, pour parler d'El Hilal, l'Al il joue la 6e journée, joue sa qualification au Soudan. À la 60e minute, l'Al est éliminé. Hein. Ils arrivent à égaliser face à El Hilal, et puis par la suite, on connaît la suite, vainqueur face aux Amalek en finale. El Ahly qui, ces 2 dernières éditions, qui ont remporté cette coupe, mais qui ont fini 2e de leur groupe, les 2 dernières. Et on ne serait pas surpris de les voir encore 2e, parce que bon, là, on parle vraiment plus de la culture égyptienne, hein, c'est-à-dire que on ne réfléchit pas à savoir si on finit premier ou 2e. De toute manière, lorsque les matchs à élimination directe arrivent, c'est là on les retrouve. On l'a vu à la CAN, hein, l'Égypte qui a fini 2e. Bon, ils ont eu un parcours avec que des gros d'Afrique, mais malgré tout, ils sont arrivés en finale. Donc, possible de voir l'Al finir 2e, ça serait dommage, parce que on s'attendra du coup à un choc dès les quarts de finale. Mais Le 2e qui ne recevra pas. C'est un peu le même concept qu'en Europe, c'est ça? C'est que le 2e de chaque groupe joue. oui, le retour se fait à l'extérieur. Alors, par contre, pour l'Afrique, le but à l'extérieur, je crois, n'a pas été changé, hein, par rapport à la Ligue des Champions européenne. Mais voilà, pour revenir à cette équipe de l'Al, je pense qu'on devrait logiquement les voir en finale cette année. Très bien. Nous allons une petite chose. Ouais, sachant que c'est un groupe très relevé, mais par contre c'est un scandale, ça on l'avait parlé dans l'émission précédente. C'est quand même un scandale qu'il y ait 2 équipes soudanaises et 2 grosses équipes soudanaises, quoi. C'est les seuls dans le même groupe. C'est comme si on avait le PSG et l'OM dans le même groupe à la Ligue des Champions. Ouais, bon, c'est Ça encore, serait, c'est encore plus scandaleux quand on voit quand Après, l'Espérance et moi, l'Étoile je sont suis ensemble pas- aussi. Ouais, enfin, c'est grave. Oui, C'est grave. sur le fond, je suis d'accord avec toi. Après, sur la forme, pour moi, les équipes soudanaises, aujourd'hui, il n'y aura pas forcément d'impact. Je pense pas qu'elles iront loin, ces équipes-là, compte tenu de la qualité Non, mais des c'est un peu la des guerre. équipes. C'est un peu la guerre pour connaître le contexte interne. C'est un peu la guerre entre les 2 équipes. C'est complètement même la guerre, politiquement et sportivement. Donc c'est D'accord. vraiment 2 équipes vraiment qui peuvent pas se voir. Donc le derby, Ouais. entre guillemets, Bien de sûr. ce week-end sera Bien sûr. extrêmement Chacun En a fait, son chaque- stade. Chacun a son stade. Comment? Chacun a son stade. Oui, c'est Chacun a deux- son stade. Après, le stade d'El Hilal, il est plus, comment dire, en termes de qualité, il est meilleur. El Mérique, c'est un champ de patates. Puis les ultras Après, de Lille sont connus pour être Voilà, assez chauds, hein. après, pour faire une petite aparté, El Hilal, ça représente, on va dire, l'arabité du Soudan. Alors que El Mérique, c'est plutôt on va dire, les ethnies, les minorités, complètement. Donc, c'est pour ça que politiquement, c'est un peu chaud. L'Amérique représente plus le Darfour et El Hilal plutôt Khartoum. Bon, bah, de toute façon, on verra Ouais. ça ce week-end. Ils se rencontrent ce week-end, donc Ça va être un match assez chaud, je pense. un choc. Le groupe B, donc c'est le groupe du Raja Casablanca. Le Raja Casablanca, 2/2, 6 points en 2 matchs. Il y avait un beau derby le week-end dernier entre le Raja et Sétif. Le Sétif Oui. qui recevait le Raja donc en Algérie. Match 1-0 Un pour match le Raja. plutôt tactique, avec ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Ça a basculé pour le Raja Casablanca. Très surprenant, le limogeage de Marc Wilmots, hein, après cette victoire. Bon, Ouais. surprenant oui et non. Moi, je Ouais. pensais que de toute manière, que après le licenciement de Lassad Chebi, je pense dès le départ, j'avais dit que le choix de Wilmots était complètement absurde. Pour quelle raison? Bah, tout Il simplement est parce absurde, hein, pour la plupart des projets sur lesquels il est parti. Marc Wilmots, ça a toujours été plus que discutable. Hein. Oui, et puis de toute manière, concrètement, sans manquer de respect au club du Raja, je pense que cette année, le Raja, avec l'effectif qu'ils ont, je pense pas déjà qu'ils iront gagner la Ligue des Champions. Et je pense pas que le championnat sera à leur portée, quand je vois quand même la qualité de l'effectif du Ils ont Wydad, 8 qui pour points de moi, retard sur le ouais, Wydad. que la qualité de l'effectif du Wydad est quand même supérieure à celui du Raja. Donc pourquoi avoir licencié Chabi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, on arrive 3-4 mois après, et puis on voit qu'aujourd'hui, Marc Wilmots est licencié. Visiblement, le public rajaoui aime le beau jeu, donc il faudra m'expliquer pourquoi on a pris Marc Wilmots si on aime le beau jeu. Aujourd'hui, j'entends que c'est Oussam El Badri, donc l'ancien joueur et entraîneur de l'Al et entraîneur aussi plus récemment de l'Égypte, qui pourra reprendre le flambeau. Oussam El Badri, il n'est pas connu pour faire du jeu, hein, c'est un Égyptien, c'est plutôt technique.
Donc vraiment surprenant de la part de ce club, qui pour moi... Bon, en tant- les résultats sont là quand même. Hein. Les résultats sont là, mais c'est un grand club. Un grand club, normalement, a besoin de stabilité. Donc quand on voit qu'en 6 mois, on va avoir 3 entraîneurs, c'est pas en changeant d'entraîneur tous les 4 mois qu'on va tenter de remporter une Champions League ou un Bien sûr. championnat. Donc ça me paraît surprenant. Concernant Sétif, bah écoutez, Sétif qui est entraîné par le Tunisien Nabil Kouki, qui est décrié déjà depuis quelques semaines. Donc là, ça va pas arranger les choses. Quoi qu'il arrive, je pense quand même que ça va être les deux clubs qui iront en quart de finale. Parce que Sétif s'est imposé à Oroya. C'est extrêmement compliqué de s'imposer à Conakry dans ce stade-là. Je pense que Sétif est quand même un ton supérieur à l'équipe d'Amazulu d'Afrique du Sud qui Bon, n'a il se aucune déplace quand même expérience. à Amazulu le prochain match. Ouais, Sétif, donc hein. à voir, mais c'est une équipe qui a aucune expérience, parce que c'est la première fois qu'il participe à cette compétition. Donc, Sétif quand même qui a 2 Ligues des Champions, donc c'est une équipe qui est très expérimentée sur les joutes africaines. Je pense que les deux, Et qui a au les moins deux un équipes, an de retard de salaire sur les joueurs. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre toujours comment les joueurs se donnent encore à fond. donc là on parle de l'ESS. Hein. Ouais, on parle de l'ESS, on parle de Sétif. Et ça va jusqu'à 24 mois de salaire. Je me demande comment ils arrivent encore à trouver la motivation pour pouvoir jouer et réaliser des bonnes Des problèmes performances. récurrents. Ça, c'est... Bah, je pense qu'aujourd'hui, Sétif, ils sont un peu au-dessus de la moyenne en termes de salaire impayé. c'est surprenant parce que Sétif, c'est quand même pour moi le plus grand club d'Algérie, hein, qui je crois c'est le seul club qui a 2 Ligues des Champions en Algérie. Je crois qu'il y a la JSK, je suis pas sûr. La JSK, Alors, qui La l'a remporté GSK, c'est le également. club le plus titré. C'est le club le plus titré. On comptabilise dans les coupes de On la va dire CAF. que Sétif, ces 10 dernières années, 15 dernières années, c'est l'équipe phare en Algérie. Hein. C'est elle qui a gagné une Ligue des Champions en 2014, qui a gagné une Coupe de l'UNA face à l'Espérance en 2009. Bon, ils sont là quoi, en Coupe d'Afrique, ils sont pas là pour être juste pour participer. Ils sont là pour remporter cette coupe. Maintenant, c'est vrai que c'est surprenant, comme l'a dit Tarek, de voir des joueurs qui sont pas payés depuis un an. Maintenant, je pense que malheureusement, c'est récurrent dans tout le Maghreb. Hein. C'est tous ces clubs qui ne payent plus les joueurs. Je pense que les joueurs, ils n'ont pas forcément le choix. Ils espèrent se faire connaître à l'étranger et puis pouvoir partir, signer pour un vrai contrat. Malheureusement, ça devient un très gros problème en Afrique et surtout depuis ces histoires de Covid qui ont mis à mal les clubs africains. Exactement. Donc le Raja Casablanca qui va recevoir au Royal, l'équipe guinéenne. Le Raja Casablanca qui pourra faire 9 sur 9 et puis valider à 99% son ticket pour le deuxième tour. Ouais. Et le Sétif qui va se déplacer en Afrique du Sud. Et là, c'est qui tout double. Hein. Je pense que là, c'est clairement la finale pour la deuxième place. Pour la quoi. deuxième Là, c'est place, le ouais. ticket pour l'écart. Et une question, le successeur de Wilmots, il a été Là, on annoncé. parle d'Ossam El Badri, donc l'ancien entraîneur de l'Airly, grand entraîneur de l'Airly, D'accord. celui qui était avant Carlos Queiroz, hein, à la tête D'accord. des Pharaons. Donc Mais, un entraîneur égyptien à la tête du Raja. Entraîneur égyptien, donc moi ce qui me D'accord. surprend vraiment, c'est qu'on me dit que les supporters du Raja aiment le jeu et veulent du jeu sur le terrain. Mais c'est pas avec Ossam El Badri qu'on aura forcément du beau jeu. Hein, ça... Ouais, reste à Alors voir ce qui va se attention, passer. hein, est-ce que c'est pas encore officiel? On a parlé aussi du retour de Benzarti, on a parlé aussi du retour de Lassad Chebi, on a même parlé, ça va vous faire rire, de Monderke Bayer. Ouais, je pense que c'est une rumeur, Monderke Bayer. Donc, Ouais, pense que quand c'est ils une veulent du rumeur. jeu, il faut vite oublier en tout cas. Ouais. Ce groupe B, on va le suivre ce week-end. Comme je vous l'ai dit, c'est la 3e journée ce week-end. Là, on va passer au groupe C, c'est le groupe de l'Espérance. Donc, un groupe qui réunit 2 clubs tunisiens, l'Espérance, l'Étoile du Sahel, Belouizdad, l'équipe algérienne, qui a fait un bon parcours l'année dernière. Et Galaxy, une équipe du Botswana, qui est le petit poussé de ce groupe. c'est ça. L'Espérance qui s'est déplacé en Algérie et qui a fait match nul, qui a arraché un match nul en Algérie. Qu'est-ce qu'on a pensé du match, Raid? Un match plutôt maîtrisé hein, par l'Espérance. Je pense que je pense plus que l'Espérance a perdu 3 points plutôt que d'avoir gagné 1 point. Le CRB, mis à part le penalty qui est pour moi extrêmement litigieux, n'a pas fait grand-chose durant ce match. Je pense que pour moi, le club tunisois doit être quand même assez frustré d'avoir perdu 2 points parce que le match a été maîtrisé de fond en comble. Équipe de l'Espérance qui a confirmé malgré tout, malgré ce match nul, ce qu'on pensait d'elle le week-end d'avant. C'est-à-dire vraiment aujourd'hui, on voit que Radi Jaidi a vraiment extrêmement travaillé durant ces 3 mois.
Je suis pas forcément satisfait des prestations d'El Ouni, du Libyen, qui a été bizarrement très valorisé après le premier match face à l'équipe du Botswana. Moi, j'ai pas trouvé un joueur qui donnait une plus-value à l'équipe. Honnêtement, face au CRB, je l'ai pas vu. Franchement, j'ai pas vu un plus du côté de ce joueur. Alors, visiblement, il est blessé pour ce week-end face à l'Étoile. Je pense que ça peut être un mal pour un bien pour l'Espérance et pour mettre Iwala à sa place, qui pour moi, je pense que Iwala, dans l'envie, il fait des efforts, il est généreux. Déjà, je l'avais vu lors avant la Coupe arabe. Je crois que c'était une finale de Super Coupe de Tunisie. Je crois que c'était face à Monastir. Il avait marqué le but. C'est un très bon joueur d'ailleurs, qu'il a été déjà sélectionné avec l'équipe du Nigeria. Il faut le savoir. Je crois qu'il a 2 sélections. Le Marocain aussi, hein, Sabir Bougrine. Faudra en parler. Satisfaction. Je pense que du côté du Maroc, on va en parler les prochaines semaines s'il confirme. C'est vraiment un joueur, on a l'impression qu'il est là depuis 3 ans. C'est un joueur qui s'est vraiment imprégné dans le collectif vraiment très rapidement. Qui joue à la place de Qui joue à la place, pour l'instant, oui. Après, ça permute Badri entre qui est toujours blessé. Badri qui est toujours blessé, mais qui, à mon avis, va faire beaucoup de bien à l'Espérance. S'il retrouve bien entendu sa forme, ça va prendre du temps. Mais je pense que s'il revient à sa forme qu'il avait auparavant, je pense que l'Espérance va faire mal cette année. Alors pour parler de titres, je pense que ça va être compliqué aujourd'hui. On sent quand même que l'Espérance, au niveau de la profondeur du banc, à la différence de l'Erli, pour moi, c'est pas forcément ça. On voit quand même qu'ils ont un milieu de terrain qui est pour moi le meilleur d'Afrique, avec Koulibaly, Charlie et Ben Romdan. Je vois pas en Afrique. Bon, bien entendu, il y a celui de l'Erli aussi qui est pas mal, mais je pense que la différence se fait au niveau du banc. Je pense que si l'Espérance continue de jouer en 4-3-3, si jamais il y a un de ces joueurs-là qui est blessé, on va mettre qui, je sais pas. Alors que les autres postes, on a quand même des joueurs, que ce soit en défense bien sûr, ou en je attaque. pense qu'offensivement, l'Espérance quand même, elle est bien garnie. Après défense, oui et non, on voit que c'est paradoxal, mais pour moi le joueur le plus faible, qui est Meshmoum, l'arrière droit, a été nommé dans l'équipe type. Ouais. Exactement. C'est ça qui est incroyable. Son but peut-être. Moi personnellement, je trouve pas que c'est un joueur qui va apporter. Alors attention, hein, c'est ses premiers matchs avec l'Espérance, on sait pas ce que ça vaut encore. Je l'avais vu aussi avec Monastir, c'était pas impressionnant. Il y a quand même Samer Derbali qui ça fait quand même quelques mois maintenant qu'il est blessé, donc on attend quand même peut-être son retour, qui pour moi malheureusement, je dirais, est quand même un peu plus supérieur à Meshmoum. Après, oui, niveau défensif, c'est vrai qu'on a nos Algériens, on va dire, avec Tougaï, avec Badran, avec Chetty. Bon, même si Chetty aujourd'hui ne joue plus trop, sûrement qu'il paye ces différentes déclarations pendant la Coupe arabe qui n'ont pas été appréciées du côté de Tunis. Mais Chetty n'avait pas résilié son contrat non, à la base. Non, il est toujours là. Il est toujours là, je pense. Donc ils ont dû régler, à mon avis, ce qu'ils lui devaient. Exactement, bah oui, forcément. Avant qu'il parte. Badran aussi, on lui a proposé un contrat qu'il n'a pas voulu signer. Alors, je sais pas s'il a pas voulu, ou peut-être qu'on lui a fait comprendre qu'il valait mieux pas trop signer s'il voulait pas avoir trop de soucis. Je pense plus que ça doit être ça, parce qu'à mon avis, Badran, il a peut-être envie d'avoir un contrat plus juteux. Surtout que Badran, aujourd'hui, il a 29 ou 30 ans. Je pense qu'aujourd'hui, il a très certainement vers les Émirats. Exactement. Chercher un contrat vers les Émirats pour les Algériens terminer apprécient tranquillement sa carrière. Exactement. Les joueurs locaux algériens apprécient maintenant de plus en plus les pays du Golfe. Voilà, pour moi, c'est paradoxal, parce que vraiment, pour moi, l'Espérance, c'est vraiment du coup dans le secteur du milieu de terrain où ils sont les plus forts. Mais le problème, c'est au niveau du banc, c'est pas forcément du niveau. Bon, voilà, on peut retrouver Fedi Benchouk par exemple, mais qui ne joue plus depuis quelques temps maintenant. Radi Jaidi ne lui fait plus confiance. Mais voilà, une équipe de l'Espérance qui pour moi m'a rassuré. Malgré le match nul, je pense qu'il méritait largement la victoire. Le CRB qui malheureusement, avec le départ de Sayoud, qui est parti, je crois, en Arabie Saoudite, celui qui avait mis ce magnifique but à la finale de la Coupe arabe, je pense que là, ça leur a fait beaucoup de mal. C'était quand même un joueur extrêmement important du côté du CRB. On a recruté le Laribi, d'ailleurs, que Tarek connaît bien, puisqu'il devait signer avec l'Espérance. Et donc on l'a vu durant ce match, qui imposant un physiquement. brin revanchard surtout, parce que je pense qu'il n'a pas dû apprécier les filouteries de nos amis espérantistes.
Et malgré tout, je vois quand même le CRB passer parce qu'on va en parler de suite. L'Étoile du Sahel, c'est Bon, bah, un petit. très très moyen. Voilà, bon, l'Espérance de toute façon fidèle à elle-même, qui connaît Mhm. très bien cette compétition, l'a gagnée 4 fois, a joué plusieurs finales, demi-finales, on les compte plus. Donc, un manque de profondeur, si je retiens bien. On n'a pas au parlé milieu- aussi du Edou qui vient d'arriver. On sent quand même qu'il y a un manque d'automatisme Qui a au marqué niveau offensif, contre hein. le premier match contre Oui, bon, on sent Galaxy. quand même qu'il y a un manque d'automatisme, mais je pense Mais que. il je manque pense un que tueur après dans cette équipe. Mais après, bah, tu me diras, le ici, numéro je 9, suis désolé. numéro 9, c'est une perle rare aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de clubs Moi, je suis justement qui désolé. cherchent des vrais Ouais, neufs. moi, je comprends pas. C'est Ranissi, comment on peut pas le garder? Enfin, il y en a beaucoup qui ne l'apprécient pas ce jour-là. Ouais. Je pense que les gens ne regardaient pas forcément les matchs de l'Espérance. C'est un joueur qui, comme l'a dit Tarek, enfin, même si je sais que Tarek n'apprécie pas ce Non, genre pas de du profil, mais il parle de tueur. Ranissi, c'était un tueur. Bon, C'est quel- en tout cas, Edu, aujourd'hui, c'est lui qui a la place du numéro 9 C'est ça. C'est ça. dans cette équipe. Ça fait quelques années que l'Espérance recherche un numéro 9. Ils ont beaucoup de mal. Et là, on a l'impression qu'ils ont peut-être trouvé quelqu'un. Il manque juste d'automatisme. Mhm. L'Étoile du Sahel qui a fait un premier match à Rades. Parce que rappelons que l'Étoile du Sahel ne joue pas dans leur stade à Sousse, qui est en construction jusqu'en Exactement. 2000. Alors rappelons, hein, c'est Exactement. le stade. Ce sera un beau stade. Ah, mais le stade qui devait ouvrir ses portes le mois prochain ouvrira ses portes apparemment en juillet 2023. Donc, ça fait un Bon, peu ça long. va, la JSK, ça fait 12 ans qu'ils sont sur leur stade Oui, de Tizi bon, Ouzou. donc, l'Algérie c'est un on y autre va, niveau. on y va tout droit là. On y va tout droit aussi. Non mais il faut Euh, en parler parce que honnêtement moi faudra Bah, qu'on ce stade faudra qui qu'on devait nous être- explique en fait. Aujourd'hui on a des déclarations depuis un an. Le stade va ouvrir, le stade va ouvrir. Là on était sur c'est sûr, mois de mars 2022, le stade ouvrira, tout est prêt. Aujourd'hui on nous parle de juillet 2023. Mais comment se fait-il qu'il y ait un écart de 18 mois en fait? Je comprends pas vraiment. Alors visiblement, il sera prêt avant, mais il sera pas. c'est les finitions qui Exactement, manquent. C'est toujours ce les sera finitions les plus Non mais c'est compliquées. pas. Enfin, je dans un comprends stade. pas. Mais là vraiment, on manquait vraiment de respect aux pays d'Afrique noire. J'ai vraiment l'impression que la Tunisie aujourd'hui ressemble vraiment. Enfin, on a vraiment Bah, perdu. on a- J'ai l'impression 30 ou 40 ans. Enfin, Ah Bah, oui. oui, c'est oui. pas possible de. Complètement. Enfin, c'est En- complètement absurde Au en niveau fait de du voir ça. championnat, déjà au niveau du championnat, au niveau des infrastructures, il y a tout à refaire en Tunisie, quoi. Bon, le match de l'Espérance qui Ouais. s'est Bah, joué à c'est une bonne Belouizdad au stade du 5 juillet. Bah, c'est c'était pareil une pour super belle pelouse. Mais Mais bien c'est sûr, pour- le pour- stade du 5 juillet, il est connu, hein, c'est un beau stade. C'est un stade aussi où il n'y a pas beaucoup d'équipes aussi qui jouent. En fait, c'est D'accord. un peu comme le Stade de France, si tu veux. Le Stade de Oui, France, il n'est par pas occasion. approprié à Voilà, il n'est une pas équipe. approprié à une équipe. C'est pas l'USMA qui joue là Donc, Le ESMA, non. Alors le non. ESMA, son Le petit SMA joue à stade. Bollorine. Alors le MCA, Il joue au peut-être bord le de la- MCA qui joue là-bas. Il joue de temps en temps. Mais Sinon, c'est vrai que c'est pas- l'USMA joue à Bollorine et pas très loin de la mer d'ailleurs. D'accord. Et le Stade Juillet, c'est un peu le Stade de France, notre Stade de France. aujourd'hui, Exactement. Où il y a seulement vraiment, même l'équipe nationale préfère jouer à Blida parce que c'est son stade fétiche. Pour info, que le 5 juillet. le petit stade de l'USMA, c'est le stade où a joué la Tunisie en qualif de Coupe du Monde 2018 face à la Libye. Mhm. Si on s'en Super rappelle bien. terrain, C'est super, vraiment collé à la mer. ouais, super c'est- terrain, un peu stade anglais, 3e peu division, 2e division. Très D'accord. proche du public. Bon. Mais pour revenir aussi, hein, parce qu'on parle aussi des stades en Tunisie, mais on peut aussi remarquer que Sétif a joué à Alger. Hein. Donc le stade de Sétif n'est, à mon avis, pas homologué. Hein, parce que pour avoir joué à Alger, c'est que leur stade n'est pas homologué. D'accord. Donc on peut aussi retrouver ce genre de problème même en Algérie. Surtout qu'ils ont malgré, joué à huis clos, c'est pas une question du supporter. Ou... C'est ça, exactement. Donc là, c'est vraiment, je pense un problème d'homologation. Maintenant, concernant l'Étoile du Sahel, oui, c'est une situation vraiment catastrophique. Hein. Vraiment, ne pas pouvoir s'imposer face à cette équipe de Galaxy qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, le petit poussé, c'est quand même faible. J'ai vu un peu le match. On se faire égaliser à la 90e minute, c'est une faute professionnelle, clairement. C'est clairement une faute professionnelle de l'Étoile qui pour moi, perd sa qualification là, à 80%. Vraiment, là, ce match nul fait perdre quand même à l'Étoile ses chances de Surtout qualification. que son concurrent direct, ça reste Belouizdad et que le match se jouera. Bon, ils ont déjà fait match Bah, nul. oui, c'est ça. Ça se jouera à Enfin, Alger. c'était Hein. miraculeux Ça hein, va parce être qu'il y a un compliqué, pénalty hein. raté du club Ça se algérien, jouera à Alger. Je pense Radès. qu'à ce moment-là, il y aura le retour du public. du public, je pense, Mhm. hein, dans Parce un que mois et contrairement demi. à Sétif, Belouizdad, c'est le club, on va dire, en forme économique et sportif en Algérie. C'est un D'accord. des clubs qui est à jour au niveau des salaires des joueurs. Champion avec le d'Algérie, Paradou. Belouizdad. Oui. Exactement. Bah, ça fait concrètement depuis 2-3 ans, oui, le CRB. c'est la Champion, meilleure ils ont équipe. remporté la coupe aussi il y a 2 ou 3 ans, si je me trompe pas. C'est un club qui est en forme, mais parce que derrière aussi, on va dire que les dirigeants
font leur part du boulot. Malgré tout, je pense que là, on parle vraiment en termes dans la globalité de cette coupe. Je pense pas que le CRB, après avoir vu le match de l'Espérance, ait le niveau pour aller loin. Je pense que le CRB, ça va s'arrêter en quart de finale. Hein. Je pense, pas plus. Hein, Comme d'habitude. parce que qu'on a quand même vu une équipe de l'Espérance quand même bien supérieure au CRB ce week-end. Donc je vois pas le CRB aller loin et je verrai pas non plus l'Étoile. Bon, le CRB qui va se déplacer au Botswana. D'accord. Donc je pense que si qui joue en victoire, Galaxy, s'il y a victoire, je pense que l'Étoile, ça va être l'Étoile compliqué. derrière perd contre l'Espérance. Après, je pense que l'Étoile va avoir un regain parce que là, d'orgueil c'est le face à... Classico. C'est samedi 26 mars à 14h à Rades. Je pense que c'est le match où l'Étoile n'a pas envie de se rater. Espérance C'est son Étoile. plus grand ennemi. Donc je pense qu'il y aura une motivation des joueurs forcément. Je pense que pour l'Espérance, le match contre l'Étoile, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que Forcément. c'est une équipe qui connaît bien Et et puis voilà, du coup, c'est- il y a aussi l'intensité de on ce connaît, match. on connaît l'animosité entre Voilà. les deux clubs. Maintenant, voilà, quand on voit l'effectif de l'Étoile, bah forcément, hein, on voit pour la plupart des joueurs qui ont été formés dans le club, comme le disait tout à l'heure Tarek, les grosses difficultés financières. L'Étoile aujourd'hui ne peut plus se permettre de payer des joueurs de haut niveau, c'est-à-dire de haut niveau pour l'Afrique. Donc aujourd'hui, on est obligé de mettre des joueurs qui sortent du centre de formation. On voit que le coach est Roger Lemaire. Avec tout le respect que je dois à Roger Lemaire, quand je vois ses conférences de presse, enfin même lui le dit, il s'excuse car il a des problèmes d'élocution. Mais ça, Aujourd'hui, on en a parlé justement à l'émission précédente. C'est grave de rappeler Roger Lemaire à quel âge 80 ans. 80 Et ans. comment à 80 ans tu peux encore entraîner une équipe? Je pense que l'Étoile est C'est quand même incroyable. complètement à côté de la plaque. C'est vrai, Complètement. Et je sais ils même sont pas comment il a complètement accepté, dépassés. sachant qu'au départ, il voulait jamais Je revenir. pense- Mais je pense qu'ils l'ont tellement Oui, supplié exactement. qu'il est revenu. Quoi. Exactement. Ce qui est assez étonnant, c'est que l'Étoile avait un jeune entraîneur tunisien qui Oui. montait en force. Oui, tu à parles de Lassad Ridi. Lassad Ridi. Super entraîneur, Super ouais, que je entraîneur connais qui avait sauvé personnellement le club d'ailleurs. africain, Ouais. qui est venu à l'Étoile, Super qui a entraîneur. battu l'Espérance, alors que l'Étoile, ça faisait 8 ans qu'ils n'avaient pas battu l'Espérance. 6 matchs, les 6 premiers matchs, il fait que des victoires. Mais Et c'est puis à la mais c'est- fin, mais- des problèmes en interne. Qui était un ancien mais joueur c'est- du stade c'est- tunisien C'est d'ailleurs. l'énigme en fait du football tunisien. C'est licenciement à l'appel des coachs. Alors, comme il a dit Tarek, enfin, je comprends pas. Tu vires Dridi pour aller nous ramener le maire. Mais le maire, il peut plus parler en fait. Il ne peut plus parler Et en lors des plus, conférences. concrètement, Dridi fait partie du top 3 des meilleurs Bien coachs sûr. en Tunisie. Hein. Bien Même sûr, je bien le sûr. mettrais même dans le top 2 si on doit lui mettre un concurrent. Je pense C'est franchement que un des entraîneurs en forme, qui a du caractère, qui sait parler aux joueurs, et voilà, qui est un meneur d'hommes et surtout qui a un vécu de footballeur. Bon, ce qu'on lui reprochait, c'était beaucoup on va dire son franc-parler avec les joueurs. Mais il est comme ça. Après, il Mais est comme ça. Benzarti, il est comme ça, et pourtant Exactement. Benzarti, il n'a pas de souci pour retrouver des postes. Bien hein. sûr. oui, mais je pense Benzarti, que il insulte Je même pense, les qu'à joueurs. la, je pense qu'à la différence des années 90, aujourd'hui dans le football actuel, on te laisse pas du temps pour avoir des résultats. Sauf qu'à l'époque, Benzarti, à mon avis, on lui laissait du temps et il a eu des résultats. Exact. Dridi, malheureusement, on lui laisse pas le temps. Avec l'équipe et le niveau qu'a l'Étoile, on peut Et pas qu'est-ce qu'il fait demander actuellement grand-chose. Il est sans projet. Il est sans- il est bah, il est sans projet, chroniqueur il est sur des plateaux chroniqueur sur TV. Bah, Mais voilà, on va lui il y a un passer un coup de fil. voilà, ça serait. Je pense que Dridi aura pas trop de mal à retrouver un club. Hein, parce Non, que, honnêtement, normalement, il est bon. Bon, il a entraîné le club africain, il a sauvé le club africain. Il a entraîné à l'Étoile, il a quand même un petit CV. Bien C'est sûr. quelqu'un qui a une bonne Et pour réputation. revenir à l'Étoile, parce qu'on dit souvent voilà, qu'il y a au niveau du management, c'est la catastrophe. Hier, j'écoutais Zied Zaziri dans une émission qui disait que voilà, aujourd'hui, dans les clubs, il y a des gens qui n'ont rien à faire à certains postes. Moi, j'ai envie de dire à Zied Zaziri, ton meilleur ami Houssine Genayer est dans le staff de l'équipe nationale. Alors, j'aimerais bien lui poser la question de savoir à quoi il sert, lui, puisque visiblement, tu te plains de voir des gens qui n'ont pas leur place sur certains postes. Ton ami Genayer, il sert à quoi en fait dans l'équipe nationale? Il est là pour quoi en fait? Ce serait bien de m'expliquer. Je parle vraiment en termes de sportive, hein, parce que je sais qu'il travaille dans le recrutement des jeunes à l'étranger, mais je parle vraiment sur le terrain. Il sert à quoi ce monsieur? Donc à un moment donné, je pense qu'en Tunisie, faut prendre du recul parce que tout le monde donne son avis, mais je pense qu'à un moment donné, il y a une réalité, il y a des faits, et à un moment donné. Bon, pour revenir à Zied Jaziri, il y a eu un petit problème avec Lassad Ridi. Hein. D'accord. Il y a eu un petit souci entre eux. Par rapport à Zied quoi? Jaziri, on sait très bien que c'est un fanatique de l'Étoile du Sahel, qui est très proche des C'est un joueurs. étoiliste. Et ouais. du coup, il s'immisçait peut-être un peu trop.
jusqu'à aujourd'hui avec. Il n'est pas son directeur équipe. sportif aujourd'hui, Ah non, Jaziri? non, il est sorti, il est plus directeur sportif, Jaziri. Il passe juste sur. Mais bon, il y a eu un problème avec Assad Riddi. Mais ça, si tu veux, ça résume, pour faire une petite aparté de la Ligue des Champions, ça, en fait, si tu veux, ça résume un peu le football tunisien aujourd'hui. Pratiquement tous les clubs sont gangrénés, en fait. Bien sûr. Que ce soit des anciens joueurs qui veulent intervenir, que ce soit des présidents, des anciens présidents, que ce soit des gens autour qu'on n'a rien à voir. C'est vraiment très, très compliqué. Et là, je prends un peu ma casquette d'agent. C'est vraiment très compliqué aujourd'hui de travailler avec des clubs tunisiens. Ça se fait vraiment coup par coup. Après, je pense que c'est aussi à l'image du pays, tout simplement. Voilà. C'est que la corruption règne de plus en plus. Oui, exactement. Que ça la corruption, s'en découle de partout, en fait. Les malintentions, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du football tunisien. Il y a beaucoup tunisien. de mauvais, en fait, au final. Et tant qu'on n'épure pas ça, je pense que les clubs n'avanceront pas. Heureusement que l'espérance est là. Et heureusement que l'espérance a à sa tête Hamdi Medeb. Si c'était pas Hamdi Medeb, ça aurait été plus compliqué. Ah, ça aurait été très compliqué même. Bon, on va parler du. Alors, pour conclure avec ce groupe, l'Espérance, donc normalement ils termineront premier si tout se passe bien. On a quand même ils ont un gros match ce week-end contre l'Étoile du Sahel. Un aller-retour, c'est en l'espace d'une semaine. Alors non, ça sera le 11 mars, il me semble, le retour, donc ça sera sur 2 semaines. D'accord. Le retour qui va jouer à Rades. Le retour, à mon avis, qui jouera à Rades. Je pense pas qu'il y aura d'autres solutions pour l'Étoile du Sahel, malheureusement, puisqu'il n'y a qu'un stade pour les 3 équipes alignées en compétition africaine. Ça reste quand même aussi un gros problème. On en reparlera à l'avenir, mais aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Tarek, c'est plus possible en fait. On peut pas. Aujourd'hui, vous avez le CSC, vous avez l'Étoile, vous avez l'Espérance. Et c'est plus possible de jouer tout un week-end, 3 matchs en fait. La pelouse, à un moment donné, elle va en prendre un coup. On l'a vu la semaine d'avant, le vendredi, samedi, dimanche, vous avez 3 matchs consécutifs des clubs tunisiens. C'est pas possible. Il faut trouver une solution. Aujourd'hui, on voit que le stade de Sousse n'est pas homologué. Alors attention, j'ai entendu dire que celui du CSS allait être mis sur pied là, dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Il faudra voir. Donc visiblement, le CSS jouera son prochain match à Sfax. Peut-être pas celui-là, mais celui d'après. Entendu. On va finir. On a terminé avec ce groupe. On va passer au groupe D. C'est le groupe du Wydad Casablanca. Le Wydad qui est dans le groupe du Petro Atlético, donc une équipe angolaise qui a l'habitude des compétitions africaines. Peut-être pas la Ligue des Champions, mais en tout cas. Je suis quand même habitué. Après, clairement, c'est clairement la favorite de ce groupe aujourd'hui. En tout cas, ils ont battu. Ils ont battu face aux Zamalek. Puisque faut pas oublier que le Petro Atlético menait 2-0 face au Zamalek au Caire. Ils ont fait remonter à 2-2 à la dernière seconde. Aujourd'hui, il s'impose face au Wydad. Ça n'a pas été un match facile. Ça a été quand même le Wydad, malgré la défaite. On sent quand même que le Wydad est compétitif pour cette compétition. Mais aujourd'hui, on voit que cette équipe angolaise est un outsider sérieux au dernier carré, on va dire. Bon, à voir, parce qu'on l'a bien vu aussi l'année dernière, on avait vu l'équipe que connaît bien Tarek, le Simba, qui avait fait un premier tour tanzanienne, qui avait fait un très bon parcours durant le premier tour, qui avait fini devant l'Ahly. Qui avait battu l'Ahly 3-0. Qui était arrivé en quart de finale avec Didier Gomez. Exactement, qui avait perdu à la surprise générale face à Kaiser Chiefs. Entraîneur de Mauritanie, mais qui va être limogé là dans les prochains jours. Ouais. Et donc on avait vu cette équipe-là, moi qui l'avais vu avec un très très bon joueur du Mozambique qui avait, je crois, signé au L'Ahly. Exactement, oui. Elle allait la récupérer pour 950 000 $. Ouais. Donc moi à l'époque, je voyais Simba vraiment très bonne équipe. Au final, ils se sont fait éliminer à la surprise générale face au Kaiser Chiefs, qui eux-mêmes étaient une surprise, qui ont fini en finale. Donc peut-être que sur le moment, en tout cas pour le moment, on va dire Petro Atlético est vraiment une bonne équipe avec des Brésiliens. Ils ont 2-3 joueurs brésiliens qui sont pas mal, notamment leur capitaine qui a marqué face au Wydad. Ce qui est sûr, c'est que le match de ce week-end sera clairement un 8e de finale, parce que je pense que le Wydad ou le Zamalek, il y en aura un des deux qui passera pas. Je pense plus pour le Zamalek. Ça se jouera au Maroc, le Wydad qui reçoit Zamalek. Ouais, parce que justement, on va parler aussi du match du Zamalek face à une autre équipe angolaise. Match nul. On sent vraiment que le Zamalek, ils sont en manque de confiance, vraiment, et un manque de réalisme total. Toujours entraîné par Patrice Carteron. Oui. Patrice Carteron, on voit qu'un peu. Qui fait des allers-retours à chaque fois, qui se fait limoger, qui revient. Ouais. Là, je pense qu'il a. Saoudite qui revient. Ouais, je pense que malgré tout, quand il est revenu l'année dernière, donc en début, pareil, à la même période, en janvier dernier,
dernier, dès qu'il était revenu, le Zamalek allait pas bien. Il a su vite remettre sur pied le Zamalek, malgré qu'il s'était pas qualifié pour les quarts de finale, il est arrivé un peu trop tard. Mais cette année, quand même, on sent vraiment qu'il y a un manque de confiance dans cette équipe. On sent que les joueurs, ils ne suivent plus forcément Carteron. On voit un Ben Sharki qui vraiment n'est plus que l'ombre de lui-même. On sent qu'il fait des efforts, mais ça marche plus. Ben Sharki qui est en fin de contrat, en fin de saison, qui à mon avis déjà des idées d'ailleurs. On va parler de notre cher Seyfeddine Zaziri, qui est toujours aussi généreux, combatif, mais Il a joué ? Il a joué, il a été remplacé. Il a été remplacé à l'heure de jeu, à la 70e. Sans étonnement, 60-70 minutes, c'est ce qui peut tenir au maximum. Ouais, et puis on voit quand même comment le foot, c'est aussi psychologique, parce que ça me surprend énormément de voir Carteron maintenant le mettre titulaire. C'est-à-dire que Carteron ne comptait pas sur Zaziri en fait, avant la Coupe arabe. En ayant vu Zaziri à la Coupe d'Afrique, il a commencé à essayer de le remettre titulaire. Mais normalement, pour moi, c'est criant. Enfin, Zaziri, on sent bien quand même qu'il a... Mais après, tout dépend de la disposition tactique que tu veux faire. Si tu as besoin d'un attaquant justement qui fatigue les défenses pour que les ailiers en profitent, c'est le profil parfait. Après, on a vu quand même, parce que j'ai critiqué le match de Gabaski face à Petro Atlético lors de la première journée. Gabaski qui a fait quand même un match très solide, avec notamment un arrêt à la 82e vraiment décisive, qui aurait pu faire perdre le Zamalek. Et du coup, fait perdre tout espoir, je pense, de qualification. Je pense que Carteron, il est quand même un petit peu dépassé. On l'a vu, je l'ai vu notamment... sur un changement où il a sorti Chikabala pour le Marocain Ounajem. On sentait que Chikabala commençait à avoir des sensations, commençait à vraiment être percutant, et puis il le sort. Ounajem qui malgré tout, je pense, a fait un bon match, même si voilà, c'est pareil, il y a un manque de réalisme, manque de percussion malheureusement sur la dernière touche. Je pense que Carteron, à mon avis, il va pas faire long feu là, avec le Zamalek, et je les vois pas se qualifier pour les quarts de finale. Je pense que Louis Ded est quand même un ton supérieur C'est au pas le Zamalek. même parcours, Zamalek et El Ahly l'année dernière. El Ahly qui avait très mal commencé sa phase de groupe et qui est monté en puissance pour remporter le trophée. Mais après, c'est d'où l'importance, souvent, on en parlait aussi l'autre fois avec Vetter, qui lui s'entête, on va dire, à souvent nous parler des groupes. Oui, on parlait de la Coupe d'Afrique 2009 avec le Maroc, oui, on a fait 9 points. Mais en fait, ça vaut rien, en fait. Et les Égyptiens, aujourd'hui, oui, complètement. Non, mais les Égyptiens, ils ont peur de personne en fait. Ils finir premier, deuxième, ou même s'il y avait une troisième place en Ligue des Champions, ils s'en foutent. Ils arrivent en quart, ils font le job en fait. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Et les Al, ça fait 2 années de suite qu'ils ont fini deuxième de leur groupe et qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc pour les Al, ça change rien qu'ils finissent premier ou deuxième. De toute manière, eux, ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc malheureusement, je pense que pour ce groupe et le Zamalek, à mon avis, ça sera comme l'année dernière. Il n'y aura pas de quart de finale pour le Zamalek cette année. Très bien. Bon, ce groupe qui est encore indécis, et puis ce match de ce week-end où le Wydad recevra le Zamalek, et le Zamalek n'a pas à se louper, même le Wydad après une défaite de buts à 1 à l'extérieur. Cette Ligue des Champions, on connaît le favori, et puis si vous devez mettre une équipe derrière El Ahly. Après les 2 journées, moi clairement je mettrais l'Espérance. L'Espérance de Tunis, ouais, complètement. C'est vraiment les 2 favoris aujourd'hui. Maintenant, après, il y a d'autres équipes qu'on ne connaît pas minutieusement. Il y aura forcément des surprises. Mamelodi Sundowns, voilà, il y a des clubs sud-africains qui sont pas mal. Moi, je mettrais une pièce sur le Petro Atlético, vraiment, de ce que j'ai vu. Peut-être pas jusqu'au bout. Ça peut être une surprise, ça peut être une surprise, mais je ne vois pas un club angolais aujourd'hui remporter la Ligue des Champions. Non. D'accord. On va parler très rapidement de la coupe de la CAF, donc qui est l'équivalent de l'Europa League en Europe. En Afrique, pardon. Le groupe 1, Pyramide, El Ahly Tripoli, le CSS, donc Sfax, et pour terminer, Zanaco. Alors très rapidement, le CSS qui s'est incliné logiquement face à El Ahly Tripoli, 2 buts à 1 hier soir. Le CSC, c'est exactement la même situation que l'Étoile. C'est grosse difficulté financière. Pour le moment, pas de stade. Les joueurs qui ne sont pas payés. Très on a vu que Mohamed Soula... Président malade aussi, un petit peu. Président malade, ouais, exactement. Le président
Vraiment, c'est très instable du côté du CSS. Beaucoup de joueurs sont très partis. compliqué. Le Libyen qui était la star de l'équipe, Mohamed Soula, qui malheureusement, j'aurais aimé le voir à l'Espérance ce jour-là, très bonne patte gauche, qui est parti. On a vu aussi, je crois que si je dis pas de bêtises, le Kingsley Sokari, le Nigérian aussi, s'en est allé. Les joueurs ne sont pas payés, comme le disait Tarek. Ouais. On prend des joueurs du centre Après, de c'est formation. pas mal intentionné du président, de ce que je sais. Non. Maintenant, c'est la situation, on en avait déjà discuté, c'est la situation économique générale en Bien sûr. Tunisie. C'est très compliqué. C'est compliqué. Le CSS qui a Oui. perdu 2-1 à l'extérieur, qui avait gagné son premier match. Très C'était difficilement, sur le hein, fil. sur un penalty à la 95e. Moi, je pense pas voir le CSS passer de toute manière. Je pense que dès les premières émissions, on en avait parlé. Vu le niveau, Non, c'est très compliqué. loin l'équipe du CSS. En tout qui cas, avait fait, Pyramide qui est dans ce groupe. Pyramide, la grosse Deux favorite. matchs, Pyramide, deux victoires. C'est un autre favori, level hein. en C'est termes un de autre level. structure, d'organisation, de moyens, de joueurs. Non, mais, C'est un autre level, Pyramide. Très bien. Le groupe B, donc c'est le groupe des Orlando Pirates, Etihad, Saoura et Léopard. Un mot à dire sur ce groupe, Waïd? Je pense que les Orlando Pirates, on va les voir loin. Les Orlando Pirates, quand même, qui ont fait des finales de Coupe africaine. Bien Faut sûr. pas l'oublier. En 2013, ils ont fait la finale de la Ligue des Champions face au Al-Ahly. En 2015, ils ont fait une finale face à l'Étoile en Coupe de la CAF. C'est une équipe qui est très expérimentée. Donc je pense que les Orlando Pirates, on va les voir minimum dans le dernier carré. J'ai vu un petit peu le match de la Saoura. Je connais pas forcément les joueurs, hein. Ça a l'air. Saoura, c'est une équipe un peu compliquée à jouer. Et Toujours. Surtout quand tu joues là-bas à Béchar. Ouais, mais justement, là tu À me. Béchar, c'est mais le très problème- très difficile Ouais, de mais gagner à Le Béchar. problème, c'est que je rejoins ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils jouent à Alger aussi. Ouais. Donc En les ce stades moment, sont pas ouais, c'est homologués, compliqué. hein. Il y ouais. a un gros- Le stade de ouais. Béchar, il n'est pas Bah homologué, non, je crois que effectivement. c'est vers le désert, Saoura. Donc, Exactement. c'est très compliqué d'aller jouer C'est là-bas. aux portes du désert. Pourquoi pas, mais il y a les Etihad Tripoli aussi, qui sont pas mauvais, hein. Les équipes libyennes de base voilà, techniquement, les Libyens ils sont connus pour la Bien sûr. technique. Et c'est un il se peu passe un jeu à quelque chose en à la Libye. marocaine. Il y a un vrai investissement maintenant Ouais. sur le football. Très bien. Le groupe C qui est peut-être le plus beau, enfin le groupe le plus serré, le plus. Là, on va retrouver des bonnes équipes, pas loin de la Ligue des Champions d'Afrique, avec El Masri, Mazembe, Coton Sport et une équipe. El Masri, dirigé par un coach tunisien. Voilà, qui est à Moïse l'ancienne Chabani. L'Espérance. El Masri qui est parti s'imposer au TP Mazembe. Je crois que c'était en Égypte, hein. Ah, c'est en Égypte, Ouais, pardon. je c'est crois en que le Égypte. match il était en Égypte. Moi, Charbani qui confirme, hein, toutes ses qualités d'entraîneur, hein, qui est quand même qui a pris le risque quand même de passer d'une équipe double championne d'Afrique à une équipe entre guillemets qui joue les places d'honneur dans le championnat égyptien. Et on voit aujourd'hui que clairement avec son équipe il fait de belles choses. Après, c'est plus le TP Mazembe d'antan. On est d'accord, c'est c'est un plus TP ça reste Mazembe. quand même ça une. reste quand même une équipe qui est extrêmement sûr, expérimentée. c'est Oui, expérimenté, bien c'est sûr. bien. Bien Donc sûr. on peut pas leur enlever ça. Et l'entraîneur aussi également, qui était à CRB, qui était à la JSK, Exactement, Franck Dumas. Franck Dumas. Mhm. Maintenant, voilà, comme l'a dit Tarek, Moïse Katumbi, il ça a y est. plus trop d'argent, il a plus trop envie Alors d'investir. il a de l'argent, mais plutôt il veut plus investir. Ouais, puis il a des casseroles avec l'État congolais, Exactement. donc il se fait de plus en plus discret. Exact. D'accord. Mais je vois ces deux équipes malgré tout. Alors il y a le Coton Sport aussi, faut pas oublier. c'est une belle équipe, le Coton Sport, c'est une Coton équipe, Sport. Coton Sport, c'est une équipe historique. Coton sûr, Sport de équipe Garoua, camerounaise, bien sûr. qui a fait qui a toujours été finale, là, qui a fait une finale de Ligue des Champions en 2008, faut pas l'oublier, C'est face ça. à l'Al-Ahly. Exactement. Donc oui, après à voir. Je pense que cette C'est un groupe compétition-là, serré. elle est intéressante à partir des quarts de finale. Donc faudra voir ce que ça donne. Le dernier groupe, on va retrouver Simba, Berkane, Lassec, Abidjan et C'est l'USNG. pareil, c'est un groupe qui est Groupe Groupe assez relevé, ouais. Assez Groupe assez homogène. relevé. Hein. La SEC qui s'est imposé face à Berkane ce week-end. D'accord. Berkane qui a été un vainqueur en 2020 de cette Exact. compétition. Qui est géré par Florent Ibengue. Elle aussi, qui a une grosse, depuis 3 ans, qui a une grosse expérience dans cette compétition, puisqu'ils ils avaient été en finale en 2019 face aux Amalek, ils l'avaient remporté par la suite. Donc le Berkane, Asec et Simba de ce qu'on a vu l'année dernière aussi, c'était pas mal. Donc pareil, c'est un groupe qui est homogène, et je pense Très que homogène, ça va... Sachant que la SEC revient de petit à petit sur la scène africaine. Lassec Abidjan, donc Ouais. il reste quand même une équipe reconnue en Afrique. Exact. Écoutez, ce groupe-là, de toute façon, le Simba est première avec 4 points et Berkane deuxième 3 points, et on voit que le troisième est aussi à 3 points. Donc c'est vraiment un groupe très C'est serré. vraiment très serré. Et ouais. puis Berkane C'est des aussi, qui a esquives qui se l'habitude de ces joutes africaines, hein, Oui, qui a bien sûr. gagné cette depuis compétition. 3 ans, depuis bien sûr. 3 ans, Un on club va dire. super bien géré, pas officiellement, mais on sait que c'est le club du président Legja, de la Bien fédération marocaine, qui est très bien géré, qui a fait ramener Ibengue
historique quand même hein, dans un club maghrébin de ramener un entraîneur entre guillemets. Après, je sais pas s'il va apporter d'Afrique quelque noire. chose. En tout cas, il apportera, on va dire, son expérience. Voilà, des pour matchs de Ligue pour des l'instant, Champions. il est plutôt apprécié. Voilà, ils ont un effectif quand même assez correct et c'est un club qui tourne bien, quoi. Très bien. Bon, bah écoutez, on clôture ce volet de ces compétitions africaines et puis on se voit à bientôt. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.